Bonjour à tous. Dans les commentaires, vous trouverez à plusieurs reprises un partage qui m'a été fait sur cette vidéo, sur le conspirationnisme. Alors je trouvais ça intéressant de pouvoir, pourquoi pas, créer une vidéo qui vous permette en fait d'ici d'y mettre ce que vous trouverez de meilleur sur Internet qui traite du sujet. On va être dans une période, on va essayer bien sûr de nous faire marcher. On va utiliser cette méthode de plus en plus. Alors je trouvais intéressant d'aborder le sujet aussi avec vous, avec mes abonnés, et puis essayer de faire un titre qui attire un petit peu et qui puisse permettre, en tout cas à ceux qui ne soient pas dans les extrêmes, de s'éveiller sur le sujet. J'avais également expliqué qu'il était nécessaire d'utiliser la science, ce qu'il y a de bon dans la science bien sûr, pour nous aider, comme par exemple je parlais de la pornographie. Vous avez des personnes qui sont contre, il y a des personnes qui sont pour, et il y a la science qui a tranché en nous expliquant que c'était dangereux. Mais c'est comme bien sûr pour la consommation animale, on va consommer et on ne va pas chercher à en savoir plus en réalité sur ce qui peut se passer en arrière-plan avec les animaux, comme ce qui peut se passer en arrière-plan pour tous ceux qui vont être victimes de la pornographie. C'est un petit peu les mêmes phénomènes, et d'essayer d'éveiller les autres sur le sujet, c'est très compliqué. Alors je me suis permis également de mettre Monsieur Pujadas dans les extrêmes. Je laisserai un petit montage à la fin qui pourra, en tout cas je le pense, exprimer pourquoi j'ai fait ça. Et puis je pense que pour l'ensemble vous n'êtes pas dupes. La presse a largement contrôlé et contribué en fait à, à diriger les votes vers Monsieur Macron. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de tous les liens que vous déposerez ici, de vos avis. Je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo. Je rappelle que nous sommes ici dans le cas de deux attitudes extrêmement hétérogènes quant à leur nature, quant à leur contenu et quant à leur modalité d'expression, et que dans un cas, on pose une question, tandis que dans l'autre, on répond, et on répond sans apporter de preuves. S'interroger relève-t-il déjà du conspirationnisme? Le mot conspirationnisme possède évidemment une charge symbolique très forte, ce qu'il faut toujours garder à l'esprit lorsqu'on analyse le sens et la portée d'un concept. Nous y reviendrons dans quelques instants. Il s'agit d'un néologisme qui a été forgé pour rendre compte de la tendance à remettre en cause, de manière systématique ou circonstancielle, la version officielle d'un événement, et un comportement de réfutation systématique d'éléments jugés faux a priori, sans le moindre commencement de preuves matérielles. Le mot conspirationnisme a donc pour effet objectif de jeter le discrédit sur toute une partie de la recherche, seulement intéressée à trier le faux du vrai, de consolider un amalgame structurel entre une recherche libre et un trouble paranoïaque. Car c'est bien de paranoïa que sont soupçonnés tous ceux qui reçoivent, de manière plus ou moins directe, le reproche de conspirationnisme. Il désigne également le diagnostic psychiatrique qui explique l'adhésion supposée à ces théories, je mets des guillemets. C'est l'une des raisons pour lesquelles toute mise en doute des circonstances d'un événement reconnu de l'autorité publique sera rapportée à un désordre psychologique, voire psychiatrique, et que, de ce fait, la personne visée par l'accusation de conspirationnisme pourrait être jugée au choix avec indifférence, avec condescendance ou avec violence. La psychiatrisation du débat fonctionnera ainsi à la fois comme une manière de dénoncer une attitude de suspicion jugée pathologique et de se soustraire à toute obligation d'opposer une contre-argumentation. Je m'adresse ici à tous ceux qui font profession de dénoncer le conspirationnisme, notamment d'un point de vue scientifique, sociologique, psychologique ou autre. Et je leur pose cette question. En tant que scientifique, vous connaissez ce qu'on appelle en épistémologie le principe de réfutabilité, c'est-à-dire la règle qui veut qu'un énoncé peut être dit scientifique seulement s'il peut être réfuté, autrement dit s'il offre les conditions de sa réfutation. Bonsoir ou rebonsoir. Il a 59 ans, il a fait l'ENA, il a fait HEC, il a travaillé dans des cabinets ministériels, il a été proche de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers. Aujourd'hui, il a obtenu ses parrainages et il est candidat au nom de l'UPR. Bonsoir François Asselineau. Et la Normandie à la taille du Maryland, ça tourne pas un peu à l'obsession? C'est pour ça aussi qu'on vous accuse parfois de complotisme. Alors d'abord complotisme, aujourd'hui toute la presse française expliquait que c'était la Russie qui était en train de manipuler l'élection présidentielle française sans le début de la moindre preuve. Vous avez cité à l'instant un certain nombre d'éléments.
tous les éléments, je renvoie d'ailleurs les téléspectateurs au site upr.fr, sont tirés de vos confrères. Par exemple, les régions françaises. Par exemple, que le Dalai Lama soit financé par la CIA, c'est de notoriété. C'est de notoriété publique, c'est des articles notamment du journal Libération, du journal Le Point, du journal L'Express. Que la France soit vassalisée par les États-Unis d'Amérique, vous savez, énormément de Français l'ont compris. On est très 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 loin de la diplomatie du temps de Charles de Gaulle que moi je veux remettre sur le devant de la scène. Quant aux régions françaises, je n'ai pas dit que c'était les États-Unis qui étaient derrière, je dis qu'il s'agit d'avoir la même congruence, la même taille à peu près administrative qu'avec les Länder allemands ou qu'avec les États de la côte est des États-Unis, pour avoir en définitive, au bout d'un certain temps, la destruction des États-nations comme la France, comme l'Espagne, avec la montée en puissance des grandes régions. Regardez la Catalogne qui demande son indépendance dans le cadre de l'Union européenne. Regardez l'Écosse qui demande la même chose. Regardez Jean-Guy Talamone qui en Corse dit « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». Vos questions me permettent de revenir sur ce qu'est l'élection présidentielle. Rapidement. Ce ne sont pas les élections législatives. Oui, je voyais tout à l'heure qu'il était question du cannabis, mais ça, c'est pas du niveau de l'élection présidentielle, c'est du niveau des élections législatives. L'article de la Constitution numéro 5, qui fixe le pouvoir du président de la République, dit que le président de la République est le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. C'est la raison pour laquelle, en effet, je veux rendre à la France son indépendance nationale et assurer son unité nationale. Je ne veux pas que dans le cours du quinquennat, on commence à voir apparaître des demandes d'indépendance des Pyrénées-Orientales rattachées à la Catalogne, de la Corse, de la Bretagne, parce que ça, c'est exactement ce qui est en train d'arriver dans les autres pays de l'Union européenne avec la politique des euro-régions. Je suis le seul candidat à mettre le point sur ce... Merci François Asselineau. Merci d'avoir été notre invité.